Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai retrouvé le potager à mon retour de congé après une dizaine de jours sans eau ni entretien. Et on verra aussi les semis d'engrais verts que j'ai fait dans les 4 planches que j'ai de libre. Il n'y a pas de vanne dans l'intro aujourd'hui. Oh, ben non, je veux pas. Bien, petit problème, je crois, de nos amis de la technique qui me disent. Je partais en vacances la semaine du 13 au 20 août. Donc avant de partir, j'ai récolté tout ce qui était récoltable et puis j'ai arrosé en conséquence. Je partais faire du vélo et du kayak dans l'Aveyron avec mon frère et nos enfants. Ah, c'est passionnant ça. Le problème, c'est que dès que je suis arrivé, je me suis fait un long magot des familles en déchargeant les vélos. Formidable. Le truc, c'est qu'en plus de me gâcher la moitié des vacances, il a bien fallu que je recharge la voiture pour le retour. Et entre ça et la route, à mon arrivée, je me suis retrouvé complètement bloqué. Mais c'est fabuleux. Du coup, j'ai rien pu faire au potager pendant encore 2-3 jours après que je sois rentré. Mais au final, après une dizaine de jours sans eau ni entretien, je pensais retrouver le potager dans un état bien plus catastrophique que ça. Il y a quand même quelques dégâts, hein. Les courgettes ont ramassé, par exemple. Elles ont pas mal séché. Les fruits qu'il y avait ont pourri sur pied. Mais il reste quand même du feuillage encore bien vert et il y a de nouveaux fruits qui continuent à apparaître. Le maïs a confirmé qu'il donnerait rien cette année, hein. Je me demande s'ils ne se sont pas fait bouffer les racines par des rats-aux-pieds ou des trucs du style. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Je crois que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer. Il tue le maïs. Et le plant de tomates cerises spontanées qu'il y a sur cette planche se porte très bien. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il bénéficiait quand même de l'ombrage un peu des plants de courgettes. Côté poivrons et aubergines, les poivrons trop exposés ont continué de cramer au soleil. Un pied a complètement séché sur pied du coup. Mais sinon, les fruits plus ou moins à l'ombre ont continué de pousser. Et pour les aubergines, un fruit ou deux ont pourri, un se fait un peu bouffer. Mais sinon, dans l'ensemble, les fruits ont continué à grandir et il y en a des nouveaux. Sur la planche avec le grillage, les plants de haricots verts ont pas mal souffert aussi. Il reste bien quelques haricots, mais la plupart ont complètement séché. Et ça m'étonnerait qu'il y ait de nouvelles pousses. Je pense que c'est la fin des haricots. C'est trop pas juste. Le pied de tomate cerise que j'ai planté sur cette planche ne fait toujours pas de fruits, alors que les deux qui ont poussé spontanément et plus tard en font déjà depuis un moment. Sur 3 plans, les 2 seuls qui évoluent normalement, c'est les 2 seuls dont tu t'es pas occupé du tout, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Non, comme ça, pour rien. Et côté melon, c'est toujours pas mal, hein. Les fruits ont continué à pousser, ceux qui sont en hauteur ne se détachent pas spontanément. Donc je suis assez content du principe de les faire grimper. Je suis hyper content. Par contre, je vois pas trop de nouveaux fruits là. Sur la planche des tomates, certaines branches ont séché. Les feuilles tirent bien la tronche, mais ça c'était déjà le cas avant. Et pour les fruits, c'est un peu la cour des miracles, hein. Certains ont complètement pourri, d'autres se font bouffer, d'autres, je sais pas ce qu'ils font. Et celui-là, je veux même pas savoir ce qui lui est arrivé. Cela dit, dans l'ensemble, il reste encore de quoi faire, hein. Ouais, enfin, pour des grosses cœurs de bœuf, elles sont pas super appétissantes, hein. Et sur la planche avec betterave, carottes et radis, il n'y a pas eu de dégâts particuliers. Les carottes poussent un peu en tas, alors que je pensais avoir fait un semi-homogène sur toute la ligne, mais bon. Les betteraves sont plutôt jolies, me semble. Les radis ont pas mal grossi pendant la semaine, un peu trop pour certains, mais ils font bien leur taf de couvre-sol. Il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes. De mauvaises herbes? Il risque, ma foi, une inculpation d'un moment à l'autre. Et j'ai même un plant spontané d'épinards apparemment. Enfin spontané, je pense qu'il est issu des semis que j'avais fait début mai, mais il est quand même bien à la bourre.
Je pense que je vais le laisser monter en graines. J'ai du pain sur la planche. Comme mon dos me l'a permis, j'ai pu récolter tout ça et faire un peu d'entretien. Sur la planche des courgettes, j'ai enlevé le maïs et les fruits pourris. Côté poivron, j'ai enlevé le pied qui était tout sec, j'ai enlevé les pieds pourris, j'ai un peu désherbé. J'ai récolté le melon qui était au milieu de la structure. Bon, c'est pas ultra fonctionnel, mais bon, ça passe. Et côté tomates, j'ai viré tout ce qui était branches sèches ou abîmées, j'ai viré les fruits pourris ou les fruits attaqués, et j'ai récolté ce qu'il y avait à récolter. Bon, après, c'est quand même un peu curieux, je trouve, le calibre et la forme des tomates. Je ne sais pas si c'est les conditions qui font ça, mais c'est censé être de grosses cœurs de bœuf, et la genue qui était de la taille de tomates cocktail, d'autres en forme de poire, aucune qui soit vraiment grosse. J'en ai même eu une qui s'est pris pour une fraise. Enfin, c'était un peu curieux. C'était horrible. Et pour terminer, j'ai récupéré les radis qui commençaient à être un petit peu trop gros. Sinon, globalement, à part les courgettes et les haricots verts, j'ai pu faire une petite récolte d'un peu de tout, ce qui n'était pas forcément gagné en retour de congé. Arrêt au port de Nice. Arrêt au port de Nice. 2 minutes d'arrêt. Suite aux récoltes des pommes de terre, des oléacées et des graines de betteraves et carottes, je me suis retrouvé avec quatre zones libres sur lesquelles j'ai fait un semis d'engrais vert. J'utilise un mélange de seigle, vesse et facélie, ce qui est censé décompacter, structurer et nourrir le sol. C'est la quatrième tentative là, que je fais d'engrais vert, mais l'an dernier j'ai pu réussir à peu près un cycle complet sur 3 planches de mémoire, et les résultats étaient assez flagrants. Oh. En termes de structure du sol en tout cas, hein, pour ce qui est de le nourrir, j'ai rien vu de particulier, de plus ou de moins que sur les autres planches. Ah. Donc j'ai racheté des graines, 3 kg de seigle et 6 paquets de 120 grammes de mélange vesse facélie pour une cinquantaine d'euros environ. C'est pas cadeau, je me suis un petit peu lâché. J'entends encore, banco. Mais bon, avec tout ça, je pense que je devrais en avoir quand même pour un petit moment. Il me restait bien un petit peu des deux, hein, des années précédentes, mais concernant le seigle, il apparaissait comme périmé depuis un an. Bon, donc ça, je l'ai passé quand même sur une seule planche pour voir un peu le taux de germination. Au départ, je voulais faire les semis avant de partir en vacances. J'ai pas eu le temps et à mon retour, j'étais bloqué du dos. Donc bon, au final, je les aurais fait 15 jours après ce que j'avais prévu. Mais c'est quand même 15 jours avant les semis que je faisais les années précédentes. Sur les 3 premières planches, le sol avait été quand même pas mal décompacté, enfin au moins en surface avec les dernières récoltes. Donc j'ai juste eu à passer un coup de râteau pour avoir un semblant de lit de semis. Puis j'ai arrosé légèrement le tout. Ensuite, j'ai commencé par le semis de seigle, bon, en mettant donc les graines périmées sur la première des planches. Bon, dans la mesure où j'étais loin d'être à court de graines, c'était peut-être un peu stupide d'utiliser celle-là. Personne n'a dit que vous étiez stupide. Si, moi, au début. Et pour faire un semi homogène, j'ai clairement pas lésiné sur la quantité. Ensuite, je suis passé au mélange seigle-facélie. En proportion, il en faut beaucoup moins hein, que le seigle. Le truc, c'est que les graines de vesse, c'est des petites boules gris-noires, là, je crois. Alors que les graines de facélie, c'est des toutes petites graines, format graines de carotte. Donc, quand on prend une poignée, c'est pas évident d'avoir un mélange homogène, mais bon. Cela dit, là aussi, je me suis pas mal lâché sur la quantité. Ensuite, j'ai un peu plombé l'ensemble. Donc, plomber, ça veut dire tasser le terrain après un semis. Oh, bah, tout le monde le sait, ça. Hein. Ah, ben moi, j'en savais rien avant d'écrire cette vidéo. Ah. Ah, moi non plus, du coup, j'imagine. Ensuite, je suis passé sur la 4e planche, celle où j'avais laissé monter en graines les carottes et les betteraves. Du coup, cette planche n'a pas été travaillée depuis plus d'1 an et il n'y a jamais eu d'engrais vert dessus. J'ai commencé par un peu de désherbage. Et puis j'ai naïvement voulu passer un coup de râteau. Mais ça s'est avéré aussi utile qu'un coup de peigne sur Obispo. J'ai essayé de passer un coup de binette, mais mes 4e et 5e lombaires m'ont très vite rappelé à l'ordre. Du coup, je suis passé au plan B, hein, c'est-à-dire que j'ai mis sur la planche tous les restes de terreau que j'avais. C'était pas énorme, mais je pense que c'est suffisant pour un semis. J'aime pas quand c'est improvisé comme ça. Ensuite, rien de neuf, hein, ratissage, arrosage, semis de seigle, semis de mélange, plombage et arrosage. J'essaie de maintenir les semis humides en permanence, donc je les arrose au minimum 1 fois par jour. Et au fur et à mesure des arrosages, je me suis aperçu que la plupart des graines étaient remontées en surface. Oh, c'est pas vrai, tu le fais exprès ou quoi? Ouais, flûte. Hein? Je suis désolé, comme j'arrête de fumer en ce moment, je suis un peu nerveux. J'ai hésité à repasser un coup de râteau, hein, mais comme le semis datait de quelques jours, j'avais peur d'abîmer des trucs qui auraient éventuellement commencé à germer.
Vu la quantité que j'ai mis, j'espère quand même qu'il y aura une levée correcte, parce que sinon ça fait quand même beaucoup de gaspillage. Ouais, dis donc, de ce que je vois, t'as mis au moins 10 fois plus de graines que nécessaire. T'as perdu la notion des quantités ou tu l'as jamais eu? Non, je l'ai perdu. C'est-à-dire que je l'ai perdu, quoi. Elle était là et pouf, pouf, je l'ai perdu. Par rapport aux conditions climatiques, au fait que le potager soit en plein soleil toute la journée, et au fait qu'il soit resté une dizaine de jours sans eau ni entretien, je trouve que je m'en sors plutôt pas trop mal. Non, je déconne. Bon, tout est relatif, hein. Les récoltes sont quand même assez ridicules par rapport aux quantités que j'ai plantées. Et les fruits, à part les melons, ils se développent pas vraiment comme ils devraient. Alors c'est très certainement les fortes chaleurs qui expliquent ça, hein, mais il y a aussi le sol qui est manifestement encore trop pauvre et sur certains endroits beaucoup trop compacté encore. D'un autre côté, l'avantage de ces épisodes caniculaires, c'est que ça a bien fait fermer leur mouille à tout ce qui est escargots, limaces et autres nuisibles de surface. Tout a dû crever avec la chaleur, j'en ai quasiment pas vu un de la saison. Je sais, c'est affreux. Par contre, j'ai pas mal de rongeurs, manifestement. Et là, les dégâts sont un petit peu plus difficiles à déterminer. Et comme ça peut s'attaquer aux racines, ça pourrait, pourquoi pas, expliquer que certains fruits n'aient pas une croissance normale. Enfin ça, ou la canicule, ou le sol trop pauvre, ou un manque d'eau. Ou ça vient de moi aussi. Hein. Ah ben voilà, hein, on y vient. Dire que je croyais que t'avais rien compris. Après, j'ai quand même un souci avec les quantités. D'un côté, je récolte pas assez pour faire des conserves. C'est-à-dire que je vais pas me lancer dans la conservation pour 3 courgettes ou 1 kilo de tomates. Et si je fais 500 grammes de ratatouille, je la bouffe, hein, j'en fais pas des conserves. Exact. Et de notre côté, je récolte trop pour pouvoir tout bouffer au fur et à mesure avant que ça pourrisse. Pour être tout à fait honnête, je vis seul depuis pas mal de temps maintenant et j'ai pris des habitudes de célibataire. Hein. C'est-à-dire en termes culinaires, ça revient à se nourrir quasi exclusivement de plats tout prêts. Je sais pas comment vous faites, moi je peux pas. Du coup, j'ai un peu de mal à me motiver pour me lancer dans de la cuisine alors qu'il me suffit de 10 minutes pour réchauffer une poêlée surgelée. Wow, sur une chaîne potager, il faut avoir une sacrée paire de bollocks pour la sortir sans perdre une dent, celle-là. C'est même pas que j'aime pas cuisiner, hein, au contraire, hein, j'ai pas mal bossé dans la restauration, j'ai même tenu un restaurant quelques années, donc j'ai quelques notions. Mais cuisiner pour soi, c'est pas pareil, hein, c'est un peu comme se faire des chatouilles à soi-même, c'est moins rigolo. Il dit qu'il voit pas le rapport. Et pour les engrais verts, j'espère que le semis va pas complètement foirer. Avec le mal de dos, c'est vrai que j'y ai pas apporté le soin qu'il aurait fallu, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je crois que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai fait le maximum. À ce niveau-là où on en est, je crois qu'on peut dire à la grâce de Dieu et y aller. Je verrai, peut-être que je tamiserai un petit peu de terre par-dessus si je vois que ça germe pas des masses. Mais bon, globalement, je suis assez content de cette saison jusqu'à maintenant, sans aller jusqu'à sauter de joie. Oh oui, youpi. Mais les résultats sont presque corrects. Et ça m'empêche pas de continuer à faire plein d'erreurs, et donc d'avoir des trucs à montrer. Donc tout va bien. Oui. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous connaissez la chanson. Salut! On peut baisser les bras parce que j'ai une crampe. Oui. Tout est bien qui finit bien. Ouais. Donc avant mon départ, j'ai récolté tout ce qui est récoltable. Mais il reste encore du feuillage assez vert et des nouveaux fruits qui il est issu des semis que j'avais fait à début du mois de mai. Au début. Eh bien, on fera plus d'enregistrement au réveil. Hein. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.